Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude, comme le veut la tradition, comme toujours pour un tutoriel sur PrestaShop. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? C'est comment rendre les fiches produits plus performantes grâce à l'IA. Bah oui, si je vous dis e-commerce, il y a de fortes chances pour que vous me répondiez produit, puisque c'est la pièce maîtresse d'un site e-commerce forcément. Et c'est vrai que l'IA est assez en vogue en ce moment. Alors je me suis dit peut-être que ça va être une mode. Il semblerait que non. Il semblerait que l'IA n'est pas une mode. Et je dois vous avouer que j'intègre maintenant progressivement l'IA dans mes processus. Typiquement, bah, forcément, moi je dis principalement la ChatGPT. Euh, bon là aussi pour faire un peu de code. Euh, mais ChatGPT, il est très fort aussi pour la création de texte. Et donc, c'est une grande question. IA ou pas? C'est ça. Mais il y a une forme de constat à faire, c'est que beaucoup de gens en parlent euh, et que, bah voilà, ça, on commence à voir quand même l'intégration progressive de l'IA dans beaucoup d'outils ou des différents comportements. Alors, maintenant, il faut faire, on va dire, un constat. Le constat, c'est le suivant. Il y a beaucoup de sites e-commerce qui revendent des produits de grossistes, hein. Donc ces produits ils sont connus, on va dire, de tous, hein. Il n'y a pas forcément une exclusivité. Et donc, la situation, c'est que vous vous retrouvez à acheter des produits sur un grossiste, que vous allez mettre sur votre site pour les vendre. Et il y en a plein de ceux qui font ça comme vous. Et donc, il y a fort à parier que vous n'allez pas réinventer la roue. Ça veut dire que vous allez prendre les photos du fournisseur, éventuellement les textes du fournisseur. Et est-ce que vous allez vraiment faire mieux que le fournisseur? Soyons honnêtes, la plupart du temps, c'est pas le cas. Oui, vous allez peut-être, j'allais dire, tripatouiller un petit peu le texte du fournisseur, mais voilà, ça va s'arrêter un petit peu là. Il n'y aura pas vraiment de grosse différence. Sauf que du côté de Google, ça serait bien de pouvoir faire un peu de différence quand même, pour qu'ils vous apprécient plus, et pas que Google, forcément, pour les clients aussi. Alors, on va essayer d'utiliser justement un peu ChatGPT pour faire quelque chose d'un petit peu plus abouti. Mais il faut garder en tête une chose importante pour pas basculer dans l'extrême, c'est que vous avez des outils pour créer du texte, c'est super, mais ça ne veut pas dire que vous devez commencer à inonder de texte vos pages. Le but c'est de pas tuer l'expérience client et d'écouter Google. Le but c'est de faire des fiches produits meilleures en compressant le temps que vous allez passer et en obtenant, on va dire, un niveau équivalent à ce que vous auriez pu faire vous en rédigeant manuellement. Équivalent, voire mieux. Voilà. C'est ça vraiment qu'on veut essayer d'atteindre. Voilà. Et je pense que l'intelligence artificielle, j'allais dire intelligence, il faut être aussi suffisamment intelligent pour utiliser l'intelligence artificielle avec équilibre. C'est ça. L'utiliser de manière à ce que ça vous fasse gagner du temps et que ça ne soit pas aussi flagrant que ça que vous utilisez justement l'intelligence artificielle. Euh, comme on dit, il y a une question qui revient, c'est des fois, c'est est-ce que Google va sanctionner l'intelligence artificielle? La réponse forcément est non, dans le sens où si le contenu produit avec l'intelligence artificielle est bon et qu'il correspond bien à ce que veut justement l'internaute, il n'y a pas de raison que ça soit sanctionné. Le truc, c'est que c'est souvent extrême. Il y a beaucoup de gens qui font ça en mode brutal, avec des textes gigantesques. Et oui, vous pouvez générer un contenu de texte illimité. C'est pas passer illimité. C'est comme si je vous dis, vous allez dans un restaurant où justement le buffet est à volonté. euh, Pas parce que vous n'allez pas vider le buffet jusqu'à overdose de nourriture. Ça serait complètement illogique. Euh, Au contraire, vous allez essayer de manger jusqu'à quand vous n'avez plus faim. Et c'est ça justement, c'est de trouver le bon compromis sur la longueur et la qualité du texte que vous allez pouvoir réussir à générer. C'est parti, tout est dit, on y va, go. Est-ce que
Alors, ChatGPT, est-ce que est-ce que c'est un grand gadget? Moi aussi, je croyais franchement que c'était un grand gadget. Euh, mais je pense qu'il y a quand même un potentiel. Hein, est-ce qu'on va tous nous remplacer par ChatGPT? Ça, c'est vraiment des trucs. Des fois, ça me fait un peu peur. Puis des fois, je me dis non, mais est-ce qu'on aura envie de vivre dans un monde avec des IA dans tous les sens? Ça sera bien jusqu'à un certain stade, mais pour finir, ça va aussi gonfler les humains hein, s'il y a de l'IA partout. Quoi qu'il en soit, ici, on va voir quelque chose un peu simple aujourd'hui, mais on verra bientôt aussi comment faire du code avec ChatGPT pour PrestaShop, et ça c'est ouf hein, concrètement. Alors ici, vous voyez, j'ai pris la version payante. Ouais, j'ai payé. Je me suis dit, allez, 20 $ par mois pour pour un collaborateur avec un très très gros cerveau. Allez, ça vaut la peine, hein. On va pas chipoter, on prend ça. Vous voyez, dans le nouveau ChatGPT, vous avez, dans la version premium, vous avez la version 4 ou 3.5. Il y a ces deux options-là, vous pouvez choisir. Moi, j'ai installé aussi une extension Chrome. Ouais, c'est juste installé en 2 secondes. C'est Web Chat GPT qui permet aussi d'aller collecter de l'information sur le web. Parce que ChatGPT est relié jusqu'à. Il allait capter les informations jusqu'à 2020, fin 2021, je crois. Et donc, du coup, le 2022-2023, il n'a pas accès à ces informations-là. Voilà. Donc, ouais, si je voulais mettre l'extension, vous pouvez mettre cette extension chat GPT. Alors, à nouveau, je pense, après, je conseille justement d'activer l'extension quand vous avez besoin. Vous voyez, là, il est désactivé. Hein, donc, activez après seulement si vous avez besoin de connecter au web quand vous êtes en train de interroger ChatGPT. Sinon, ça sollicite pour rien. Alors, moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer. On va observer une chaise de bureau. Je vais prendre un produit vraiment type. Un produit vraiment super bateau. Une chaise de bureau Ikea random. J'ai vraiment pris ça aléatoire hein, hier quand je me suis dit ah, je vais faire un petit tuto aujourd'hui. Ben je me suis dit bon bah je vais sur Ikea, je vais voir une chaise de bureau. C'est vraiment un article rien d'exceptionnel quoi. J'ai pris le premier article qui m'est venu comme ça. Je dis voilà je regarde ça. Et regardez ça. Je vous dis rien. Hein. Je vous dis rien. Vous regardez cette page. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh bien, moi, je dois avouer que j'ai regardé ça. Ah, je me suis dit, ah ouais, c'est cool. Ah ouais, c'est cool, ça a l'air sympa. Ah ouais, ouais, ouais. Les images sont belles. La mise en contexte est belle. La mise en contexte est bien faite. Ça donne envie, quoi. J'ai même pas lu un texte, en fait. J'ai même pas lu un texte, et c'est vrai que, concrètement, vous voyez, je trouve que ici, on est vraiment orienté sur l'expérience client pure, en faisant vraiment des belles photos. Alors attendez, je sais pas s'ils ont été. Ah ouais, ouais, ils sont vraiment puissants parce que ils ont fait la même chose avec les différentes couleurs. Alors vous allez me dire, Ikea, ils ont les moyens. Ah mais ça fait peur. Ce qui fait peur en fait là-dedans, c'est la puissance de ces sociétés parce que vous voyez la qualité de photos et de l'environnement, c'est vraiment très bien fait. À côté de ça, pour vous, il n'est pas facile de d'égaler cette approche, vous voyez. Parce que quoi qu'il en soit, vous pouvez faire tout le texte que vous voulez, mais quand vous avez des belles photos comme ça, bah, je veux dire, vous pouvez vraiment éclater la concurrence, quoi, forcément. Vous voyez, c'est juste ce que je veux dire par là, c'est que avec le référencement, des fois on est trop axé sur le texte, le bidule, la technique, mais le client, c'est moi cette chaise là, j'ai pas forcément envie je veux juste aller voir. Non, je pense, je vais pas trop m'éterniser, mais je sais pas s'ils ont des chaises gamer là. Eh, peut-être chaise de gaming, hein.
J'allais dire, il me semble que... Oh là 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 là, ah oui quand même, hein, là il me semble qu'il rigole pas avec le prix là. Ah, ça a l'air cool. Ah ouais non mais ça c'est... Ah, ah ouais, ils font vraiment... Chaque chaise est dans un contexte un peu potentiellement différent. Ouais, ça, franchement, ça fait un peu... c'est pour le prix, voilà. Hein. Mais ce que je veux dire par là... Ouais, 4 sur 5, ouais, ils disent quoi? Non mais, je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est que, quoi qu'on dise, vous mettez tout le texte que vous voulez, si vous avez des images qui sont exclusives, il n'y a que vous qui les avez, et que c'est bien fait, en plus il y a toute visualisation à 3D, il y a un souci de l'expérience client, mais qui est, oh là 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 là, mais ça fonctionne tout en plus. Non mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, on va rentrer dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse. Ce que je veux vous dire par là, c'est que donc, vous voyez bien que le côté SEO à la papa, c'est loin derrière. Ikea le montre bien. Donc nous, ce que je vais faire, c'est que nous, on va utiliser un peu de ChatGPT quand même, parce qu'on ne peut pas toujours faire comme Ikea, on n'a pas tous les moyens d'Ikea pour faire des trucs complètement ouf, mais on va essayer de faire, de passer d'un stade neutre à un peu mieux. Voilà, vous voyez? Parce que ce qu'il y a, c'est ça aussi, c'est que il y a toujours une excellente. Vous voyez, entre ici, ça fait c'est quand même moins cool, hein. Il y a moins de mise en contexte, prenez confo. Voilà. Peut-être pas le même prix, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est moins. Il n'y a même pas le zoom. Il est où le zoom? Il n'y a même pas. C'est quand même vachement différent l'approche. Euh, donc, ça aussi, c'est. Il faut pas regarder forcément ça puis en se disant oh là là, je vais jamais pouvoir les atteindre. Non, vous, ce que vous devez vous dire, c'est il faut que j'upgrade mon truc, j'upgrade mes pages, que je devienne un peu mieux, que je tende vers le mieux. C'est ça. Ça, c'est vraiment, moi, c'est quelque chose que j'essaie toujours de faire. J'essaie pas d'être parfait, c'est trop dur. J'essaie pas de chercher. J'essaie juste de faire un peu mieux. Ici, on va prendre un exemple comme ça. Très souvent, vous aurez par exemple potentiellement des fiches techniques. Là. Et nous, ce qui sera intéressant, c'est de faire un petit truc, un petit texte. Parce que vous voyez, si se prenaient Ikea, Conforama, ils disent quoi? Ils disent fauteuil de bureau d'Erec, quoi. Bah, en plus, fauteuil de bureau d'Erec, quoi. C'est. Quoi ça sert de dire qu'il s'appelle Derek? C'est pas, c'est une nouvelle hype de donner des. Ça fait déjà longtemps, hein, de donner des noms comme ça aux produits. Ouais, si vous faites ça, je vous déconseille de faire ça. De mettre des noms, des prénoms là-dedans. Bon. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de potentiellement utiliser la fiche technique pour nous faire un peu un bout de texte, mais qui soit quand même intéressant, sans que ça soit un truc bateau, et puis que voilà. Et il y a plusieurs objectifs à ça. C'est augmenter un peu le texte dans la fiche produit, pour avoir quelque chose un peu pour l'utilisateur, pour avoir un petit peu à manger pour Google, et puis que ce soit un texte exclusif que pas d'autres ont déjà. Donc les caractéristiques, c'est une bonne manière pour justement créer un texte unique que d'autres n'ont pas. Alors, comment on va faire? Eh bien, euh, moi j'ai rédigé un petit truc. Hein. Alors, j'allais dire, on dit un prompt pour ChatGPT, mais hop là. En fait, c'est des instructions qu'on va donner à ChatGPT pour nous, pour demander qui travaille pour nous, quoi, forcément. Et voici, voici ce que je lui dis. Alors, je lui dis, euh, alors, il y a juste une petite, avant que je commence hein, de parler des instructions, c'est quand vous demandez des choses à ChatGPT, je vous conseille de donner chaque fois une instruction et observer ce qu'il fait. Une instruction, une deuxième et observer ce qu'il fait. Parce que des fois, si vous donnez trop d'instructions à la fois,
vous allez voir qu'il va dans tous les sens et il peut perdre pied. Ou alors des fois, quand vous rajoutez un nouveau mot, il commence à faire n'importe quoi. Des fois, euh, par exemple, je sais pas si j'ai dit premier texte ou texte avant, par exemple, bah des fois il a des comportements complètement différents. Alors moi je dis ceci. Je dis d'abord, le but est de générer un texte court et percutant pour une fiche produit. Le ton à utiliser, j'ai dit détendu, mais voilà, je sais pas, vous pouvez mettre familier, vous pouvez mettre professionnel, enfin vous pouvez mettre un peu n'importe quoi, il comprendra. Puis après je dis, à partir des caractéristiques techniques mentionnées, après trois fois le dièse, donc ça veut dire, voilà, après ici, euh, fais ceci. Bon alors là je sais que c'est pas très français comme j'ai dit ça, mais en gros, voilà, je lui dis d'utiliser tout ce qu'il y a ici, ces caractéristiques techniques. Créer un premier texte d'introduction d'environ 200 caractères. Ajoute en dessous une liste à puce courte, maximum 50 caractères, avec 3 bénéfices pour le client. Donc je veux qu'un petit bout de texte, après une petite liste à puce avec 3 bénéfices, ajoute une anecdote unique et drôle à propos du produit. Maximum 50 caractères. C'est important de bien lui mettre des limites, lui dire tu fais ça jusque là, etc. Vous voyez, c'est un très bon exécutant, mais il faut pas le laisser freestyler. C'est un mauvais freestyler, ChatGPT. Un bon exécutant, il écoute bien et tout. D'ailleurs, c'est très satisfaisant parce qu'il écoute à la perfection. Puis après, je dis affiche le tout en format code HTML comme quand tu génères du code avec l'option copier-coller. Parce que pourquoi je mets ça? C'est parce que je me suis aperçu que si je lui disais un truc comme ça, bah après il m'affichait ça dans un bloc de code en fait. Voilà. Après j'ai dit affiche le dessous, affiche en dessous du code HTML le texte. Parce que des fois justement il m'avait généré le code HTML, mais j'arrivais pas à le lire à l'écran. Je devais le copier dans mon PrestaShop pour voir ce que ça donnait, puis revenir sur ChatGPT. Puis après je dis n'intègre pas et n'affiche pas la fiche technique. Pourquoi je dis ça? C'est parce que des fois j'ai vu qu'ils reprenaient tout ça, puis ils me mettaient encore dans l'affichage qui générait, quoi. Voilà. Donc moi j'ai fait un petit test comme ça, puis je dis ok, bah, ça a l'air de donner un peu satisfaction. J'ai fait ça hier, allez savoir si aujourd'hui ça fait toujours le même résultat. Donc moi ce que je fais c'est ça. C'est typiquement ici, bah, je n'avais rien, j'ai mes instructions, je viens ici, je dis bon, je prends les caractéristiques techniques de mon fauteuil de bureau. Mon fauteuil de bureau, déjà je me dis, pourquoi on dit fauteuil de bureau? On dit chaise de bureau ça. J'ai jamais dit fauteuil de bureau. Fauteuil de bureau, typologie de produit. Hop, je mets tout ça là-dedans. J'ai pas tout à fait le même résultat qu'avant. Allez savoir si j'aurai un résultat différent. J'en sais rien. Je prends tout ça. Je fais un new chat. Je copie-colle ça là-dedans. Et j'exécute. Eh bien, c'est marrant parce qu'il a pas l'air d'avoir fait comme d'habitude. Il n'a pas fait comme hier. Euh, il n'a pas fait tout à fait comme d'habitude. Alors la grande question c'est pourquoi. Je vais reprendre mon texte comme il était avant. Hop. C'est marrant, hein, mais j'ai l'impression que là avant j'ai pris pas mal d'espace, etc. quand j'ai copié tout ce bloc. Il a pas l'air d'avoir trop aimé. J'essaie de le mettre peut-être dans le Notepad++. Comme il y a comme il y a plein de choses que bah, je découvre, hein, je sais pas jusqu'à quoi il est capable de faire, je vais faire autrement. J'essaie de prendre directement ça. Je vais prendre directement tout le code HTML comme ça. Euh, copier, copier l'intérieur du HTML. Qu'est-ce qu'il fait quand je fais ça? Si je prends tout ça puis je mets à la place, boum. Oh là là, là j'ai copié vraiment un truc en masse. On va voir qu'est-ce qu'il fait. Je reprends tout ça, je vais dans mon chat GPT, boum, et je lui redemande. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah ouais, et là il a l'air d'avoir mieux réussi, hein. Donc c'est juste pour vous dire que voilà,
peut y avoir des variantes. Il faut trouver le bon équilibre de comment c'est bien de procéder. Alors ça peut dépendre, vous voyez. Là, si je reprends par exemple de Ikea, je vois que si je, de Confo, je copie code le code HTML, ça peut le faire. Et voyez ici, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a fait ce que j'ai demandé, il a créé un petit texte. Alors, qui s'affiche en dessous. Donc, découvrez votre fauteuil de bureau, choix parfait pour votre espace de travail. Avec son revêtement en synthétique, il offre un confort optimal, une touche d'élégance. Profitez de sa hauteur réglable, ses roulettes pratiques, la capacité euh, de support jusqu'à 120 kg. Ajoutez-y une touche de style à votre bureau tout en préservant votre bien-être. Confort absolu pour des heures de travail agréables, design moderne et élégant, facile à ajuster selon vos besoins. Anecdote amusante, ce fauteuil a été testé par notre équipe d'experts en posture et même des mannequins en plastique l'ont adopté comme nouveau lieu de repos préféré. Ça c'est marrant quand même, hein. Je sais pas, cette histoire d'anecdote, je m'étais dit, ah, j'essaie de mettre ça et voilà, je regarde ce qui se passe. C'est marrant, je veux juste voir, comme j'ai deux modèles ici, je peux avoir, je vais prendre le chat GPT-4. Qu'est-ce qu'il me fait avec le chat GPT-4? J'exécute pour voir qu'est-ce qu'il fait. Nous, après, si vous voyez, si vous, par exemple, vous trouvez que ça c'est trop court, il faut donner plus d'instructions. Ça veut dire, vous dites, au minimum, tu me fais, ça doit contenir 10 mots, quoi, par argument. Vous voyez, anecdote. Une fois assis, vous ne pourrez plus jamais vous lever. Alors là, j'ai l'impression que ChatGPT 4 il fait moins bien là. Mais de nouveau, c'est peut-être parce que les instructions qui sont pas vraiment peut-être au top. Euh, Attendez voir, parce qu'il y a un truc qui me fait rire, c'est que je sais plus si j'avais pris. Il y a un truc qui m'avait fait rire. Je sais pas si c'était un produit qui s'appelait. Euh, ah, J'essaie de reprendre. Je vais peut-être prendre mon fichier original. Donc en fait, je vais prendre celui-là. Je sais pas s'il y avait un truc qui était marrant, c'est que la marque c'était Samouraï de la chaise de bureau. Et il faisait des blagues assez drôles avec Samouraï. Et puis en plus à chaque fois je lui disais de faire une anecdote unique. Et bah, il trouvait chaque fois un truc marrant à dire. Donc bienvenue dans le monde de confort ultime avec la chaise de bureau Samouraï. Design ergonomique pour la posture optimale. Voilà. Roulette pour mobilité sans effort. Anecdote. Un utilisateur a prétendu que la chaise rendait ses collègues jaloux de son confort extrême. Une compétition de la chaise la plus enviable lors de la pause café. Voilà, il pousse. Attendez, je vais juste refaire. Je te demande, je dis refais la même chose avec une. euh, euh, Fais-moi encore une anecdote plus drôle. Massage. Alors, plus drôle, mais courte. Ah, fais-moi encore une anecdote avec. Prenant sa chaise. Et quoi? Ah, une nouvelle légende était née, le samouraï des Réunions. Alors, vous allez me dire, oui, mais non, mais là, nous, on a besoin d'un truc sérieux pour nos fiches produits et tout. Oui, je sais bien, mais il peut y avoir des trucs drôles à faire quand même. Euh,
Vous savez, moi je pense que je serais le genre de personne capable de parcourir les fiches produits juste pour regarder les anecdotes posées sur les fiches produits. Parce que je trouverais ça par exemple marrant. Quoi qu'il en soit, en fait, bah voyez, on a ici après par exemple si on a notre code, ici boum, je le prends. On va dire par exemple nous c'est notre ici fiche produit. Et, et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est typiquement de passer. Voyez, ici, je vais venir dans le récapitulatif. Là, hop, je clique sur code source. Je prends directement le code source que ChatGPT m'a donné. Boum, je le copie-colle. Hop, j'enregistre. Ça m'a fait une liste à puces propre. Hop, je recharge ma page. Et voilà. Ça, j'aime assez parce que vous voyez, ça crée un petit peu de texte, ça crée un peu de corps sur la page. C'est pas trop long. Ça reste, vous voyez, l'œil, il peine pas à la lecture. Et on se dit, oui, ça, je serais capable de lire, quoi. Vous voyez, j'aime assez cette approche comme ça, micro contenu, compact avec les bénéfices clients. Après, de nouveau, ça peut vous donner déjà une base. Vous pourriez éventuellement retoucher. C'est juste que j'essaye de trouver des solutions pour faire un petit peu plus de texte et un petit peu différent de ce que proposent peut-être vos concurrents. Alors, vous n'allez peut-être pas vouloir gérer l'anecdote, mais vous pouvez peut-être faire, je sais pas, avec quelque chose comme l'entretien ou. Enfin, il y a plein de petites choses que vous pourriez faire avec ça. Conseil d'entretien ou. Mais voilà, moi c'était forcément, je voulais une anecdote. Hein, et voilà. Puis en plus, vous voyez, en plus avec l'anecdote, ce qui est marrant, c'est que on peut parler de chaise, pause café. On sait qu'on parle de bureau. Et l'anecdote permet de renforcer le champ sémantique entre guillemets, quoi. Donc voilà. Donc, bon, je dois vous dire, hein, c'est vrai que personnellement, je suis pas forcément un ultra fan de ChatGPT pour générer du texte, mais la grande question c'est est-ce que vous êtes capable de faire mieux que ChatGPT? C'est ça en fait. Si c'est pas le cas, autant travailler avec lui main dans la main, parce que c'est pas donné à tout le monde de créer du contenu qui soit un peu unique, qui soit un peu varié, etc. Avoir son niveau d'inspiration, ouais, c'est quand même, ouais, c'est c'est un gros challenge, quoi. Donc voilà. Donc, je voulais vous donner justement ce début de piste qui est intéressant parce que justement avec ça, en utilisant justement les caractéristiques techniques, vous pouvez obtenir du texte unique que vos concurrents n'ont pas forcément. Et puis ben, avec ce micro-bribe de texte sur l'introduction, ça peut être sympa pour égayer le produit à l'essentiel et faire un petit point de situation comme ça. Je trouve cette approche intéressante. Après, il faudra juste piloter ça dans le sens où vous voulez, avec en testant chaque fois vraiment le prompt idéal pour arriver à au bon équilibre. Moi, j'en ai testé un, mais on a vu que des fois il y a des petites variantes suivant même comment on copie le contenu de la fiche technique. Donc voilà. Donc à expérimenter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner à Webax 5 étoiles dans Google. Recherchons Webax pour voir si la société existe toujours. Elle existe toujours, alors c'est parfait. Vous pouvez donner 5 étoiles, ça fait toujours très plaisir. Vous voyez comme je suis content. Sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.